Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de formation en Windows 2023 consacré à la création d'une application photo album. Dans la vidéo précédente, on a fait l'ajout, la modification et la suppression d'un groupe. Mais la modification n'avait pas pris, en plus on n'avait pas testé la suppression. Donc on va venir maintenant tenter la suppression. Là d'abord, au niveau collègue, je vais essayer de supprimer. Cette fenêtre est à changer d'abord. C'est à changer. Mais la suppression, c'est effectué. Mais la fenêtre information, elle est vilaine. Il faut changer cette fenêtre. Ensuite, pour la modification, on n'avait même pas vérifié si la fenêtre s'était actualisée ou pas. Il se peut que ce soit ça. Pour être sûr, on va modifier à nouveau. Ami lycée, on va enlever lycée, prendre une autre couleur, modifier, quitter dans l'application et revenir ensuite. Et vous voyez, la modification s'effectue, c'est juste l'actualisation qui n'a pas marché. Et voyons voir maintenant ce qui a provoqué cela. Et là où nous avons mis l'actualisation, on ferme d'abord la fenêtre qui modifie avant de faire l'actualisation du coup. Et le code n'aura pas le temps d'exécuter l'actualisation du code et de la fenêtre et groupe. Donc on va copier ce bout de code et l'amener avant de fermer la fenêtre qui permet de saisir ou de modifier les groupes. À ce niveau aussi, au niveau de l'ajout, on va coller. Voilà. Et c'est bon. On va maintenant réexécuter pour voir. Toujours ami, on modifie ami. On va mettre ami lycée. Ami du lycée. Changer la couleur. On va prendre la couleur orange. Ok. Et vous voyez la modification. Maintenant, l'actualisation se fait. Et dit tout de suite là que la fenêtre de notification, la fenêtre qui permet d'envoyer les infos était vilaine. On va essayer de faire une fenêtre interne. On va faire une fenêtre interne. On va mettre un message. Fenêtre de message. On va rendre la fenêtre plus petite et changer la couleur de fond rapidement. Couleur de fond blanc. Ensuite, venir sur l'ancienne fenêtre, copier les éléments et coller sur la nouvelle fenêtre. On avait 3 paramètres au niveau de la fenêtre: source, message et ensuite ID. Ce sera l'ID de l'élément à supprimer. Si source est égal à groupe, on exécute le truc là, mais le message n'est pas affiché. Donc on vient, on va dire lib message est égal à message. Et on va maintenant, avant de tester, on va changer la fenêtre qu'on doit ouvrir sur la fenêtre
interne, message. Voilà. Maintenant, on va venir tester. J'essaie de supprimer le premier groupe. Et voici maintenant. La fenêtre est un peu plus jolie que la fenêtre précédente. Et puis, le message aussi d'information apparaît avec vous sur de vouloir supprimer ce groupe. Oui. Et vous voyez. Oh, mais quand on clique sur lui, on doit directement fermer la fenêtre. Donc, je viens à ce niveau. Et on va faire fermer. Maintenant, on va créer la fenêtre qui permettra de lister la liste des membres. Nouvelle fenêtre. Soit fenêtre liste membres. Liste membres. Comme d'habitude, je vais agir sur bon, je peux faire ça. Et maintenant, je vais venir sur la première fenêtre, copier quelques éléments et venir coller à ce niveau. Ça sera le bouton de retour. Ensuite, on va ajouter à ce niveau une zone répétée qui va contenir les membres d'un groupe, bien sûr. Remplir par programmation. Le nombre de colonnes 1, une colonne, c'est bon. La zone répétée s'appelle membre. Pour les membres, on va afficher une photo de la personne. Ensuite, son nom. Non. Bon, pourquoi pas mettre nom complet. Nom complet. Donc, si c'est bon, les gras et la couleur noire. En plus, on va essayer de centrer horizontalement et verticalement. Libeller. Ok. Ensuite, un autre champ pour l'ID, pour les ID des membres. ID. En plus, cet ID ne sera pas visible. Et c'est bon. Maintenant, on vient au niveau de la zone répétée pour créer ces attributs. On a attribut ID qui sera lié à l'ID. Et là, ça sera image.
sera lié à image. Image, je n'ai même pas le nommer. Bon, on va plutôt enlever le numéro après. Image. Ensuite, on a nom. Donc, il sera relié à nom complet. Enregistrer et modifier le nom. Je vais mettre photo. Ça automatiquement. Ok. À ce niveau aussi, on aura besoin de modifier, de supprimer un membre si on veut. Donc, je vais ajouter ici deux autres boutons. Et ces boutons, je vais venir les puiser ici. Copier. Et venir coller. Et le contenu, on va vider tous les contenus. Ça sera le bouton retour. Tout ce qu'il fera, c'est de fermer la fenêtre en cours. Et maintenant, on va créer la procédure qui permettra de remplir notre zone répétée. Remplir zone répétée. Et là, on va créer la procédure, une procédure locale. Bon, d'abord, ce que vous devrez savoir pour lister les membres d'un groupe, on aura besoin de l'aide du groupe pour pouvoir aller filtrer et avoir la liste des membres de ce groupe. Donc, où est-ce que je suis? Liste des membres. Liste des membres, quand est-ce que cette fenêtre s'affiche? C'est lorsque là. C'est lorsque on va sélectionner sur une ligne de la zone répétée dans le groupe. Donc, lorsqu'on va sélectionner, il va nous envoyer en même temps un ID, l'ID du groupe comme paramètre au niveau de notre liste de membres. À chaque sélection d'une ligne, on ouvre fenêtre, mobile, fiche membre et pas fiche groupe, liste membre, et on va mettre ici zone répétée .id du groupe. Pour le moment, il va sortir une erreur parce que on n'a pas considéré cette fenêtre comme une fenêtre paramétrée. On va le faire tout de suite. On va mettre ici ID et là c'est bon. Maintenant on vient au niveau de la procédure. On vient dans la procédure et on va poser les conditions pour tout membre avec ID groupe. Oui, ID groupe est égal à l'ID qui nous a été fourni. Pas ID diagonale, c'est ID du groupe. Qu'est-ce qu'on fait? On fait zone, on appelle la fonction zone répétée ajoute ligne, donc zone répétée, et puis les valeurs. On a membre.id, membre. On a membre.image, c'est quoi? Photo, image, photo.
Et au niveau du nom, ça sera le nom complet. Donc on va faire une concaténation ici. Membre, point, prénom, plus membre, point, nom. Et là, à chaque fois qu'on va appeler cette procédure, on va d'abord supprimer tout le contenu de la zone répétée, sinon il y aura des doublons. Zone répétée, supprime tout, la zone répétée. Maintenant, pour le moment, comme le contenu est totalement vide, on va essayer d'entrer quelques informations au niveau du fichier de données. D'abord, on va voir, on va regarder un groupe qui existe, l'ID d'un groupe 2 et 4. 2 et 4, on va venir maintenant dans membre. 2 et 4, membre. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'entrer un membre. Je vais mettre ici entrer trois lignes, dont 2 pour un groupe et 1 pour un autre groupe. On va maintenant exécuter et voir ce que ça donne. Amis, lorsqu'on clique, et vous voyez, voici les membres du groupe amis, amis lycée, amis du lycée. Et lorsqu'on clique sur quel groupe voyage, on n'a qu'un seul membre, donc on va venir à ce niveau. Je crois que c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu et à la prochaine vidéo. Merci.